Bonjour mes chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon. C'est celle de la communication et acte de langage. Sous le thème l'avenir de la planète, مستقبل الكرة الأرضية. Ici on a les objectifs, الأهداف, informer sur un phénomène. Ça veut dire إعطاء معلومات حول ظاهرة ما. Donner des informations sur un phénomène situé dans le temps et dans l'espace. التموقع داخل الزمان والمكان. Se repérer dans un texte informatif. التموقع داخل نص ذو طابع معلوماتي يعني كيعطينا معلومات. Avant de commencer, il faut consulter ce lien. Regardez-moi ce lien, il faut le consulter avant de commencer les questions. On a ici 3 documents. On va passer directement à la réponse, aux questions de j'observe et je découvre. D'accord? Alors, question numéro 1 dit quel défi présente le document numéro 1? Regardez-moi ce document numéro 1. ما هو التحدي الذي يقدمه? Le document numéro 1. ما هو التحدي الذي يقدمه? On a le choix اختيار A. La pêche excessive هي الصيد المفرط ou bien la sauvegarde des espèces. المحافظة على النوع. Alors, document numéro 1 présente la pêche excessive. Où se trouve, question numéro 2, où se trouvent les voitures dans le document numéro 2? Voici des voitures. Alors, les voitures du document numéro 2 se trouvent, se trouvent dans une station de recharge. في محطة تعبئة بالكهرباء. Ce sont des voitures qui se rechargent de l'électricité. D'accord? Alors, on a question numéro 3. Que représente le document numéro 3? Regardez-moi ce document et dites-moi que représente. Oui, bravo. Alors, le document numéro 3 représente un vélo électrique. Un vélo électrique, دراجة كهربائية. Maintenant, on va passer directement aux questions numéro 4. Quel est le point commun entre les deux moyens de transport? Ici, ما هو النقطة المشتركة ما بين هاد les deux moyens de transport, هاد وسائل النقل. Alors, ces deux moyens, le point commun entre les deux moyens de transport, ce sont deux moyens électriques, يعني وسائل نقل كهربائية. كتشارجا بالكهرباء ماشي بالبنزين. D'accord? Maintenant, on va passer aux questions numéro 5. Ça concerne quel défi pour la planète? إذن هنا ما هو التحدي الذي تمثله بالنسبة للكرة الأرضية؟ Est-ce que c'est la surpopulation يعني النمو الديموغرافي المفرط ou bien la pollution de l'environnement يعني تلوث المحيط. إذن ici on a تلوث المحيط, la pollution de l'environnement. Maintenant, on va passer aux questions numéro 6. À ton avis, من وجهة نظرك, de quoi le document audiovisuel va-t-il parler? Alors, voici le lien du document audiovisuel. De quoi va-t-il parler? يعني على ايش هيهضر? Formuler des hypothèses. عطيونا فرضيات. D'accord? هنا تعطيونا فرضيات. إذن أنا j'ai écrit ici le document audiovisuel, à mon avis, va parler de la pollution. هيهضر على التلوث انطلاقا من الصور. Et ses dangers ومخاطره على البيئة.
Mes amis, après que vous avez regardé la vidéo que je vais vous laisser dans la boîte de description, maintenant on va passer aux questions, les questions de je manipule et je réfléchis. On a ici question numéro 1. Qui s'exprime dans la vidéo? Qui s'exprime? Des écoliers ou bien des élèves, تلاميذ. Où sont-ils? Ils sont à l'école, في المدرسة, dans une classe. Que font-ils? شنو تيديروا؟ Ils s'expriment, يعبرون ou bien ils parlent. Alors, question numéro 2. Quel est le premier cadeau offert par le premier groupe à la Terre? Alors, هاد التلاميذ اللي عندنا في الفيديو فهما على شكل مجموعات. عندنا المجموعة الأولى قالت لك شنو هو لو بروميير كادو اللي غتعطي المجموعة الأولى لا تيغ. واش ان برودوي ريسيكلي يعني منتوج أعيد تدويره، بي ان جاردان، ou bien سي une énergie non polluante يعني طاقة غير ملوثة. إذا هنا on a C. D'accord? On va passer maintenant aux questions. Question numéro 3. Comment les enfants voient-ils la planète dans 10 ans? Alors, كيفاش هاد الأطفال كيشوفوا الكرة الأرضية من دابا 10 سنين؟ Le premier groupe est-il المجموعة الأولى optimiste يعني متفائل، pessimiste متشائم. إذا le premier groupe est optimiste. On a le deuxième groupe. إذا في هاد لا فيديو عندنا هاد الأطفال في بلي groupe. D'accord, مقسمين les groupes. On a le deuxième groupe pense qu'il y aura plus d'arbres et de verdure dans l'avenir. كيظن أو كيعتقد بأن هيكون بزاف ديال الأشجار والطبيعة والخضرة في المستقبل. إذا est-ce que c'est vrai ou bien faux? Alors ici c'est vrai. بالنسبة للمجموعة الثالثة, le troisième groupe propose un ventilateur qui marche avec l'énergie. هذا le troisième groupe المجموعة الثالثة كتقترح واحد المروحية كتخدم واش بلينيرجي ايوليين اللي هي الطاقة الريحية، واش بلينيرجي هيدروليك اللي هي الطاقة المائية، ou bien بلينيرجي سولير اللي هي الطاقة الشمسية. إذا هنا عندنا l'énergie solaire. Le quatrième groupe propose comme projet des voitures. يعني المجموعة الرابعة تقترح مشروع ديال السيارات. A volante طائرة، B qui roule à l'eau يعني تيتمشاو في الماء، C électrique. Alors ici on a il propose des voitures électriques. Le cinquième groupe propose des voitures qui يعني الجروب الخامس المجموعة الخامسة تقترح السيارات qui volent dans l'espace اللي كتطير في الفضاء. B roule sur l'eau. C roule avec l'énergie solaire. On a ici B. Question numéro 4. Coche les affirmations qui correspondent au contenu du document. Ça veut dire coche les phrases qui sont en relation avec le document. Les enfants cherchent des idées pour rendre les voitures moins polluantes. La phrase a dit les enfants الأطفال يبحثون عن أفكار من أجل إيجاد سيارات أقل تلوثا يعني ما كيلوثوش البيئة. C'est vrai. Alors ça, c'est vrai. Les enfants أطفال regrettent la disparition des espèces animales. يعني يندمون على انقراض بعض أنواع الحيوانات. Ici, non, c'est faux. On va pas cocher ça. Pour C, les enfants croient que dans 10 ans, il y aura plus de voitures. Les enfants الأطفال كيعتقدوا ولا كيعتقدوا أنه هيكون بزاف ديال لي voitures. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai.
Alors pour question numéro 5, complète le tableau suivant. Le document soulève les défis contemporains suivants. Alors هذا le document كيهضرنا على التحديات الآتية. On va répondre par vrai ou faux, واش صحيح أو خطأ. Alors, le défi des énergies renouvelables. تحدي الطاقات المتجددة. صحيح. Le défi de la surpopulation. تحدي النمو الديموغرافي. Ici, c'est faux. Le défi d'épuisement des ressources naturelles. تحدي ندرة المصادر الطبيعية. Ici, c'est vrai. Le défi des nouvelles technologies. تحدي التكنولوجيات الحديثة. إذن ici, c'est faux. خطأ. Maintenant, mes amis, on va passer aux questions numéro 6. Comment pourrais-tu expliquer le titre de ce document? Comment pourrais-tu expliquer le titre de ce document? كيفاش غادي تشرح le titre العنوان هاد الوثيقة. Pour y voir clair sur le gaz vert. Alors ici, le recours aux énergies renouvelables. Je retiens. Identifier l'idée principale d'un document. تحديد الفكرة العامة لوثيقة ما. Repérer les informations essentielles d'un texte informatif لتحديد الأفكار الأساسية في نص ذو طابع معلوماتي consiste à inviter à sélectionner l'information. أول حاجة خصنا ننتقيو المعلومة la classe نصنفوها la mettre en relation ونديروها بعلاقة مع الموضوع ce qui permet l'appropriation de ces informations كنعطيوها واحد الطابع خاص leur construction personnelle et donc leur mémorisation. غتبقى لنا نحافظوا عليها اولا نحتفظوا بها بالذاكره ديالنا نحفظوها. Toutefois cette identification هذا التحديد المعلومه ne va pas de soi يعني ماشي بديهي. En effet, identifier l'idée principale d'un document consiste à repérer يعني باش نحددوا هذه المعلومه الاساسيه في هذه الوثيقه خصنا اول حاجه نحددوا لا فراز qui sont plus importantes يعني الجمله الاساسيه في هذه الوثيقه. Maintenant, on va passer à je m'entraîne. Complète le tableau. نكملوا هذا le tableau. Les projets des enfants. عندنا في الصفحه اللي دازت عندنا des enfants qui parlent des projets. Idée essentielle. عندنا le projet numéro 1 يعني المشروع رقم 1. Énergie, l'idée essentielle, énergie non polluante, طاقة غير ملوثة. Deuxième projet, ventilateur solaire, مروحية تعمل بالطاقة الشمسية. Troisième projet, voiture électrique, سيارات كهربائية. Quatrième projet, مشروع رقم 4, voiture qui roule sur l'eau, سيارات فوق الماء تطفو فوق الماء. Maintenant, on va passer à je m'évalue. En binôme, vous voulez réaliser un dessin pour résoudre un défi de la vie contemporaine. Informe tes camarades de la classe sur le contenu محتوى de ces dessins et leur message. محتوى هذا الرسم هاد جوج الصور خصنا نديرو المحتوى ديالهم والميساج اللي عم تخرجوا منهم. اذا هنا image numéro 1. Il s'agit d'une voiture écologique. Ça veut dire une voiture صديقة للبيئة qui ne produit pas de CO2 ما كتعطيناش ثاني اكسيد الكربون ou de polluants de l'air وما عندهاش ما كتلوثناش الهواء. Généralement,
elle est alimentée par une batterie يعني كتعمل بواحد لا batterie. Image numéro 2 عندنا image numéro 2. Il s'agit d'une voiture volante. Alors c'est une voiture volante طائرة qui désigne un véhicule واحد العربة qui a la capacité d'un avion عندها الطاقة ديال الطائرة et d'une automobile يعني كان deux moyens de transport à la fois, un avion et une voiture qui a la capacité des deux moyens. Maintenant on va passer à je réagis. Je réagis. Alors, question numéro 1. Quel projet a retenu ton attention? Explique pourquoi. قالك شنو هو المشروع اللي انثار الانتباه ديالك وعلاش؟ Pourquoi? Alors, pour moi, تقول le projet qui a retenu mon attention, c'est celui des voitures qui roulent à l'eau. داك les voitures, داك السيارات اللي كيمشيو فوق الماء. Car ce sont des voitures non polluantes. حيت هما des voitures ما كيلوثوش الهواء وما كيلوثوش البيئة. D'accord? Alors, question numéro 2. Pourquoi à ton avis, on devrait discuter de ces projets à l'école? علاش كنهضروا على هاد المشاريع في المدرسة؟ Normalement, ça يكون bizarre, mais c'est très intéressant de discuter ces projets à l'école. Pourquoi? Alors, on devrait discuter ces projets à l'école pour sensibiliser باش نحسوا بتحسيس les élèves التلاميذ à la protection de l'environnement. يعني خصهم يعرفوا الأهمية ديال المحافظة على البيئة et les encourager تشجعوهم à imaginer des solutions أنهم يقترحوا علينا وأنهم يتخيلوا لنا أفكار من أجل الحفاظ على البيئة.